Je m'envole demain pour Miami. Il a mis mon passeport dans une pochette rouge, il m'a dit passez derrière mademoiselle. Et là, mais j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Mais en fait c'est ce genre de petites erreurs qui me font prendre du poids et qui me font stagner. Ma relation à l'alimentation, elle est redevenue totalement normale. Je perds au moins 1h30, 2 heures à chercher des endroits où je peux travailler. Vous voyez comme je suis boudinette par rapport à aujourd'hui. Tu peux arriver à tout ce dont tu veux dans ta vie. Hello et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je reprends le rythme normal des vlogs parce que là, les dernières semaines, c'était un petit peu catastrophique, c'était un peu le bordel. Mais là, du coup, je reprends à fond. Je vous l'ai déjà dit dans le vlog d'avant, je crois, normalement. Ou celui de bien avant, enfin bref, je sais plus. Ces derniers jours, j'étais à Paris. J'étais à Paris et voilà, donc, comme je vous l'ai déjà dit encore une fois, Paris aspire mon âme. Mais je vous jure que Paris aspire mon âme. C'est un truc de fou. Je n'ai absolument rien fait. J'ai du retard sur tout. Déjà, j'ai plus de salle de sport parce que voilà, mes derniers tests dans des nouvelles salles de sport, c'était encore une catastrophe. Il fait gris tout le temps, il fait moche, il fait nuit à partir de 15h, il fait froid. Et bref, et l'environnement ne me pousse pas en fait. J'ai déjà dit, mais je ne supporte plus Paris. Quand tu partages tes idées, tes projets, bah c'est ah, mais c'est beaucoup, ah, mais fais attention, ah, mais machin, ah, mais tu vas pas y réussir, mais. Stop en fait, stop, vraiment stop. Genre laissez-moi faire ce que je veux. Enfin bref, en fait c'est vraiment un tout. Pas trop envie de rentrer dans les détails non plus, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. L'environnement, la ville ne m'aide pas. Mon environnement, mon entourage ne m'aide pas. Le gouvernement ne m'aide pas. La météo ne m'aide pas. Enfin bref, il y a rien qui m'aide. Donc c'est pour ça. Là, ces derniers jours, j'étais obligée de rester à Paris. J'ai alterné entre dépression, encore mental breakdown. J'ai quand même essayé de faire quelques petites choses vraiment urgentes, voilà, en vite fait, mais c'était catastrophique quoi. Et en fait, forcément, bah, quand je m'entraîne pas, mon contenu il est pas intéressant. Quand il fait moche, mon contenu il est pas intéressant. Quand je m'entraîne pas, du coup, je mange pas bien, donc je peux pas faire du contenu nutrition non plus. Enfin bref, mais bon, tout ça, ça va changer bientôt. Donc voilà, c'est pour ça que j'arrive à tenir, que j'arrive à me lever le matin. C'est parce que c'est temporaire et que bientôt, tout ça va changer, heureusement. Bref, du coup, là, je reprends un petit weekly vlog, normalement, qui va être plus positif que les derniers. Et voilà, parce que oui, normalement, je crois que je l'ai écrit dans le titre, je pense. Mais je m'envole demain pour Miami. Ah, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Du coup, je vais à Miami. Encore une fois, c'est pas pour des vacances, c'est pour travailler. Parce qu'il va faire beau, il va faire chaud, les salles sont incroyables, je vais pouvoir bien manger, enfin bref, je vais pouvoir faire du contenu de ouf, je vais pouvoir être hyper motivée. En plus, j'ai une to-do list comme ça à faire. C'est la to-do list en fait qui traîne depuis 6 mois. J'y vais pendant longtemps, pendant plusieurs semaines, pour justement travailler, faire tout ce que j'ai à faire. Et après, du coup, je devrais revenir à Paris quelques jours, mais juste quelques jours. Donc, ouais, bref, je ne dis pas plus, vous verrez ça. Mais voilà, je suis contente, donc je pars demain, donc c'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui je reprends le vlog, parce que bon, je vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui non plus, mais à partir de demain, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Et j'ai aussi reçu une nouvelle commande Define. En vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas commandé, donc j'attendais de vous montrer ça. Par contre, je suis désolée, j'essaierai pas, parce que là, mon physique, il est horrible. Vous savez que j'ai toujours pas d'appétit. Je mange très peu, du coup, bah, je perds du poids. Et bah, j'ai vraiment zéro muscle, quoi. Donc, vraiment, ça va me déprimer, en fait, d'essayer les habits avec ce physique-là. Donc, je les essaierai dans une semaine, quand j'aurai repris la salle, quand j'aurai mieux mangé, plus mangé, quand j'aurai repris un peu de poids. Alors du coup, c'est les nouvelles petites brassières, je les trouve beaucoup trop mignonnes, vous voyez, un peu col comme ça, beaucoup trop chou. Et le dos, j'aime bien aussi, il est un petit peu genre croppé ici. Et cette couleur, vraiment, c'est une de mes préférées. Si vous me connaissez, vous savez que le bordeaux, c'est tellement ma couleur. J'aime trop le bordeaux, vraiment, je suis fan. Quand j'étais petite, quand j'étais au genre collège, lycée, j'achetais tout en bordeaux, je commandais tout en bordeaux, mais donc c'était tout le temps du bordeaux. Et du coup, j'ai pris la même en rose. Alors je pensais que ça allait être un rose un peu plus pâle. Il est un petit peu foncé, mais bon, c'est pas très grave. C'est vrai que moi je préfère le rose pâle quand même. Ça va, en vrai elle est quand même cute. Et ça ira avec des shorts que j'ai, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'avais oublié que j'avais pris, mais j'ai pris du coup le nouveau Impact, du coup Bordeaux. Je pense qu'il va être pas mal celui-là. Mais il faut vraiment que je reprenne du muscle par contre, parce que là, si c'est ça, ça va être une catastrophe. Je suis dégoûtée vraiment. Vous savez pas comment je suis frustrée de pas pouvoir m'entraîner, c'est horrible. Et après, j'ai pris du coup 2 petits débardeurs simples, parce que c'est vrai qu'il me manque des basiques. Donc j'ai pris des petits tops basiques comme ça. Et en fait, j'aime bien quand ils sont courts, vous voyez, quand ils arrivent au nombril, parce que évidemment, j'ai pas galéré à avoir un ventre plat pour mettre un haut large et long. Je mets des hauts moulants et courts, évidemment. Et vraiment, c'est trop satisfaisant de porter ce genre de haut. Enfin, les abdos, ils se voient un petit peu à travers, donc franchement, c'est trop satisfaisant. Par contre, il est hyper fin. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fin. Mais voilà, j'aime trop les hauts comme ça. Et ça fait tellement ressortir les épaules aussi. En fait, ça va ressortir le ventre, enfin les abdos, et les épaules. Incroyable, j'aime trop. Et du coup, j'ai pris exactement le même en gris clair. J'aime trop le gris clair aussi, vous savez. Et voilà. Bon, de toute façon, ça, je les mettrai sûrement demain. Je vais quand même
les laver. Je sais pas vous, mais moi quand je reçois des habits, je peux pas les porter comme ça. Il faut que je les lave une fois parce que ça sent tellement le chimique que je ne peux pas. Donc bref, je vais aller foutre ça à la machine. Il faut que j'aille faire ma valise parce que j'ai toujours pas fait ma valise. Mais voilà, en tout cas, je suis trop contente de mes petits achats. J'ai trop de les essayer. Je suis trop d'être à Miami, de reprendre la salle là pour pouvoir mettre ça. Ça va être incroyable. Vraiment, les outfits vont être, enfin, le physique plutôt va être incroyable. Je pense que vous avez compris où je suis. Je suis arrivée, je suis tellement contente. Vous imaginez pas, vraiment, je sais pas comment vous exprimer ma joie d'être ici. Je suis trop heureuse. Je suis vraiment trop heureuse. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment, j'ai trop d'émotions. Déjà, je vais mettre ça là parce que ça va m'agacer. Ça fait tellement du bien d'être ici. En fait, c'est même pas forcément le temps ou genre le fait d'être là. En fait, enfin, je sais pas, c'est l'ambiance. Genre, l'ambiance, je sais pas, c'est pas pareil quoi. Genre, je suis trop contente. Faut vraiment que je fasse un récap parce que j'ai tellement galéré hier. Le voyage, il a été catastrophique. Vraiment, c'était hyper long. J'ai pris le vol à Paris-Charles de Gaulle. J'ai pris American Airlines. Et en fait, du coup, je suis arrivée à Philadelphie. 8 heures de vol. Après, j'avais une escale de 3 heures pour faire Philadelphie-Miami. Et en fait, je suis arrivée du coup à Philadelphie. Et en fait, à Philadelphie, tu dois sortir. Enfin, tu dois passer la douane en fait pour faire l'escale. Et là, genre, j'arrive à la douane. Le mec, il commence à me poser mais tellement de questions. Genre, en fait, je pense qu'il comprenait pas ce que je faisais là. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir qui? Donc, je dis, bah, personne. Je suis toute seule. Il me dit, vous êtes toute seule, mais vous venez faire quoi ici? Vous allez où? Qu'est-ce que vous allez faire, etc. Donc bref, je lui explique. Du coup, il a mis mon passeport dans une pochette rouge. Il m'a dit, passez derrière, mademoiselle. Et là, mais j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. J'avais rien à reprocher, mais je sais pas, j'ai commencé à stresser. Je me suis dit, mais imaginez, je sais pas, il trouve un truc et tout. Moi, je suis pas au courant dans ma valise et tout. Bref, je suis dans tous mes détails. Du coup, je passe derrière à la police. Et là, la police, bah pareil, il me commence à poser des questions. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez sur vous et tout? Je dis, bah, j'ai rien et tout. Il commence du coup à fouiller tous mes bagages. Mais vraiment, tous mes bagages. Mes 3 sacs. Et au final, bah ça va. Ils m'ont laissé passer après. Mais en fait, j'étais hyper angoissée. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, genre, enfin, je sais pas, moi, je suis un peu parano. Vous savez, avec tout ce qui se passe et tout. Je me dis, mais imaginez, on m'a mis un truc, je suis même pas au courant et tout. Enfin, en plus, moi, dans ma valise, il y a vraiment des trucs bizarres. Genre, il y avait toutes mes boîtes, il y a mes trucs de muscles. Enfin, mes comment dire, trucs de muscles, de gras, ma créatine, vous savez, c'est de la poudre blanche. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Du coup, bref, ils l'ont testé. Bon, voilà, c'était de la créatine. Mais ouais, non, franchement, c'était hyper stressant. Bref, non, ça va, je suis bien arrivée hier. Je suis trop contente. Il fait pas si chaud, je pensais qu'il allait faire hyper chaud, mais non, ça va. Je pensais aussi qu'il allait faire hyper humide. Il fait pas trop humide, donc là, je sais pas compris. Enfin, ce matin, il faisait 18, là, il fait 22, et je crois que ça va monter à 25. Donc voilà, vous voyez, 18-25, c'est trop bien. Genre, c'est la température parfaite, quoi. Et du coup, ce matin, j'avais pas de course, donc je suis sortie aller faire des petites courses. J'ai acheté du coup ce qu'il me fallait là pour le petit déj et le déj, et après de toute façon je referai d'autres courses plus conséquentes cet après-midi pour les meal prep et tout, mais j'avais pas encore fait la liste des repas que je voulais manger, donc c'est pour ça que j'ai pas fait des grosses courses. En fait, j'ai trop de trucs à dire là, vraiment je vais déblatérer pendant 1 heure. L'appart déjà, l'appart il est incroyable. En vrai il est un peu plus petit que ce que je pensais, mais juste par contre le prix, oh mon dieu, je pense que vous savez les prix à Miami. Vraiment, quand les gens disent que Miami c'est cardio, c'est vraiment cardio Miami. Je vous jure, c'est tellement cher. J'ai un studio, hein. J'ai vraiment pu me permettre qu'un studio, mais ce studio là est hyper cher, c'est une somme à 4 chiffres. Mais après je reste plusieurs semaines, mais quand même quoi, c'est hyper cher. Je suis au 51e étage, c'est hyper, je crois que c'est le dernier étage, c'est vraiment le dernier étage. Donc là vous avez une petite porte avec la machine à laver. Ici il y a la petite salle de bain, enfin la petite salle de bain elle est grande quand même, elle est trop belle par contre. Comme ça, le miroir il est trop beau. Là il y a la petite baignoire, donc voilà, donc là il y a la porte d'entrée. Et du coup, c'est une grande pièce comme ça. Là, vous avez la cuisine. La cuisine, vraiment, elle est bien. Elle est très bien, très bonne qualité. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le frigo ici avec congélateur. Là, la partie rangement. Alors là, je vous jure, j'ai pas compris en fait. Pourquoi ils ont pas mis une porte? Genre, en fait, c'est tellement moche comme ça. Je vous jure, je ne sais pas pourquoi ils ont pas mis une porte. Genre, je sais pas, mettre un truc coulissant et tout, ça ferait tellement clean. Et ça ferait beaucoup plus salon parce que là, du coup, enfin, bref, j'aime pas. J'aime pas du tout ce côté-là, mais bon, c'est pas très grave. On va dire, j'avais pas trop le choix non plus. Donc là, il y a une petite partie salon, grand canapé et tout, pareil, trop beau. Et là, vous avez le lit. Le lit est énorme, il est immense, il est trop confortable. Et là, du coup, il y a la petite table. Du coup, bah là, j'ai tout mon bordel parce que je travaillais ce matin-là. Et vous avez ça, c'est le plus important. Genre, vraiment, moi, le truc le plus important, c'est quand même le balcon et la vue et tout. En fait, le truc,
truc c'est que je vais rester enfermée en fait tout le temps parce que du coup je vais juste travailler. Donc il me fallait quand même une belle vue et tout pour bien me sentir. Mais regardez-moi cette vue, je suis au 51e étage s'il vous plaît. Regardez, c'est pas dingue. Et là il y a l'eau ici du coup. Je sais pas si on voit très bien mais c'est trop beau. Par contre il y a pas mal de construction, hein. C'est assez bruyant, je vais pas vous mytho. Mais moi ça me dérange pas en soi. Parce qu'en fait le balcon est bien isolé, enfin c'est double vitrage. Et là vous avez un immense balcon. Et du coup en fait j'étais déjà venue à Miami il y a 2 ans. Et franchement j'avais trop kiffé mais en fait j'avais pas trop visité en fait. J'étais venue pour un festival. Allez voir le festival UMF, je sais pas si vous connaissez. C'est un festival électro. On n'avait pas trop visité, on avait visité 2-3 jours même pas. Et là du coup c'est la première fois que je vis vraiment dans Miami quoi. Enfin je suis vraiment au centre, je suis à downtown donc au centre quoi. Et c'est trop bien, genre ce matin du coup je suis allée faire les courses et tout. Je sais pas, juste d'être dehors dans la rue avec les palmiers et les buildings et tout. Enfin moi je suis trop une fan des villes comme ça, vous savez, avec les gros gratte-ciel. Moi je suis née à Paris donc j'ai besoin que ça bouge, vous voyez, je suis habituée au bruit, je suis habituée au bordel. Il faut que ce soit le bordel quoi, je peux pas vivre dans un truc calme. Et là c'est parfait. Et surtout qu'ici il y a les gratte-ciel, la mer, il y a la plage, il y a les palmiers. En fait il y a tout ici. Et même juste en fait la mentalité des Américains, genre en fait je sais pas comment vous dire mais les Américains ils sont tellement gentils. Bon après vous allez me dire c'est hypocrite et tout, je suis au courant. Mais c'est quand même agréable en fait, même si on sait que c'est hypocrite, c'est agréable. Genre par exemple j'étais au resto hier où je prenais un café et il y a une fille qui est venue me dire ah mais j'adore ta valise, elle est trop belle et tout. Mais c'est des petits trucs mais je sais pas, ça fait quand même plaisir, vous voyez, même si c'est hypocrite ou pas, bah ça fait quand même plaisir. Alors que je vous dis en France, enfin à Paris plutôt, les gens sont tellement aigris, tu vas leur parler, ils vont te... Enfin, je sais pas, ils vont se sentir agressés et tout. Et moi, la première, hein, mais... En fait, comme tout le monde est comme ça, t'es aussi comme ça, quoi. On s'adapte un peu à notre environnement, finalement. Et en fait, ça fait du bien, en fait, d'être dans un environnement où les gens sont... Bah, ils sont heureux, quoi. Genre, je sais pas, les gens, ils sont heureux dehors, même dans la rue et tout, je marche. Bon, je suis désolée, on s'est fait couper, j'ai plus de batterie. En fait, j'ai oublié de prendre un adaptateur, donc là, en fait, c'est un peu la merde. J'ai mis la caméra, du coup, sur mon Mac, là, vraiment, c'est un peu la merde. Je vais essayer de me dépêcher, comme ça, j'irai aller acheter un adaptateur pour charger mes trucs. Oui, du coup, je vous disais que je trouve que les Américains, ils sont vraiment... Je sais pas, j'aime trop les Américains, genre... Genre, je sais pas, moi, à Paris, je me sens trop observée, genre, je trouve que les gens, ils regardent trop tout le monde regarde tout le monde critique tout le monde. Tout le monde est là à regarder la personne en face, à critiquer de A à Z. Tu vois les gens qui ont réussi, enfin, tu vois les belles voitures, les machins, ils sont pas envieux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre tu sens que les gens ils sont pas là, hein, salariés et tout. Alors là vraiment je suis en roue libre hein, mais tu sais ce que je pense et j'ai envie de aussi vous montrer ce que je pense, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que je suis trop contente d'être dans cet environnement là. Je suis là pour vraiment travailler à fond, être focus. Donc je suis trop contente. Bon, ce midi j'ai pas mangé assez de protéines, donc là je vais manger une grosse part de blanc de poulet. Ça rattrapera un peu mes prods de ce matin que j'ai pas eu assez. Parce que je vous rappelle que 2 œufs c'est pas une bonne source de protéines. Enfin c'est une bonne source de protéines mais c'est pas assez en quantité, je veux dire. Genre avec 2 œufs vous avez quoi? Je pense même pas 12 grammes de prods je crois. C'est rien du tout. Donc voilà, là je vais me faire 120 grammes de blanc de poulet. Je me suis mis des petits poivrons, oignons pour les légumes. Et je vais mettre tout ça dans un wrap et ça va faire l'affaire. Ma vie elle recommence, enfin. Vraiment quand j'étais à Paris la semaine dernière, ma vie était vraiment en pause. Mon moral était déprimé, j'étais pas bien, enfin... Catastrophique. Alors attendez, oups, il y a une urgence au taf. Désolée, on a une nouvelle cliente qui vient de rejoindre et en fait du coup il y a eu un problème technique. En fait elle a rejoint l'accompagnement mais le mail n'était pas passé, mais c'est bon, c'est passé. Bienvenue, elle s'appelle comment? Attendez, elle s'appelle Smithy. Trop mignon comme prénom. Bienvenue Smithy dans l'accompagnement. Je suis trop contente. Incroyable. On a accueilli plein de nouvelles clientes là. 2 hier, une avant-hier et une encore avant-hier. Du coup on a 4, on a 5 nouvelles clientes cette semaine et on est jeudi donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir leur transformation. Du coup ce matin qu'est-ce que j'ai fait? J'étais sur le montage d'un nouveau témoignage qu'on a reçu d'une cliente qui a terminé son coaching avec nous et qui a perdu 8 kilos, incroyable. Et en fait quand je dis montage c'est juste que le témoignage en fait il est long, il fait 20-25 minutes et moi je dois le couper en fait en 1 minute pour le mettre sur Instagram parce que sur Instagram le temps est limité et du coup je suis obligée de couper. Mais d'ailleurs je pense que je vais sur ma chaîne YouTube là, je vais poster tous les témoignages en version longue, sans montage, sans rien. Bon, ils font entre 20 et 45 minutes mais je pense que ça peut être bien pour vous, pour celles voilà qui veulent plusieurs études de cas avec différents types de clientes qu'on a accompagnées et je pense que ça peut vraiment vous aider à voir en fait comment ça se passe, leur ressenti etc. Parce qu'en fait c'est des filles comme vous en fait qui ont un travail, qui sont mamans, qui n'ont pas le temps et tout et voilà, comme ça vous avez leur retour d'expérience de comment ça s'est passé, comment elles ont réussi à s'organiser etc. Et voilà, mais je suis trop contente. Je vais vous le mettre d'ailleurs, le petit témoignage. Je me sentais vraiment plus du tout à l'aise avec mon corps. J'ai toujours fait une taille 38, mais là, ça commençait vraiment à être serré et je n'étais pas prête de toute façon à passer à du 40. J'étais boudinée dans mes vêtements. J'avais un mauvais rapport aussi avec la nourriture. Je mangeais un peu, on va dire, mes émotions. Mon corps est arrivé à un stade où
me dégoûtait, où j'arrivais plus à m'habiller, je me sentais plus du tout jolie. J'arrivais vraiment à un stade justement où je me suis dit là c'est plus possible, il faut trouver une solution. Quelques années auparavant, j'avais été suivie par une diététicienne. C'était hyper restrictif, aucun plaisir, les féculents étaient vraiment très très limités. En gros, j'avais l'impression de manger que des légumes vapeur avec style de la viande blanche. J'avais pas envie de me retrouver de nouveau dans la frustration. Étonnée, mais dans le bon sens, parce que quand j'ai vu les différents repas proposés, style burger frites, intégrer des burgers maison avec des frites dans un plan alimentaire sans que ça compte comme plaisir. Donc ouais, manger des pâtes, enfin vraiment une alimentation variée avec des plats que j'aime. Style, ben ouais, des lasagnes, des plats en sauce. Du coup, je vais arrêter de blablater parce que de toute façon, j'ai pas de batterie. Je vais aller manger et je vous reprendrai un petit peu plus tard. J'ai même pas encore vu la salle. Ah oui, il y a ça aussi très important. Pourquoi j'aime être là? Parce que la salle de sport, elle est dans mon immeuble. Et ça, c'est trop bien parce que je n'ai pas 1h30, 2 heures à perdre chaque jour pour aller à la salle. Juste pour aller, hein, juste pour le trajet. Là, c'est fait en 5 minutes. En 5 minutes, je suis à la salle de sport et je vais tellement gagner du temps. Du coup, je vais tellement pouvoir beaucoup plus travailler. Sur ce, je vais aller manger parce que j'ai très faim. Bah c'est parti, on va aller marcher un petit peu, travailler sur mon téléphone en même temps et aller chercher un adaptateur parce que il le faut. J'ai plus de batterie là, j'ai vraiment que 4%, faut que je me dépêche. Très sympa le jogging alors qu'il fait chaud, mais je vous rappelle que je suis toujours en séance de laser donc j'ai pas le droit de bronzer. Donc c'est pour ça que je peux pas mettre de short. Mais bon, après il fait pas non plus 35 degrés donc ça devrait le faire je pense. Parce que du coup j'ai ma 3e séance ou 4e séance je crois, bientôt de laser. Mais d'ailleurs je vous ferai un petit update si vous voulez, je vous montrerai mes jambes. Mais j'ai déjà quasiment plus rien qui repousse. Hein. J'ai fait que 2 séances et j'ai déjà quasiment plus rien qui repousse. C'est vraiment genre le meilleur investissement de ma vie. Et les filles, si vous hésitez à faire le laser, faites le laser. Et le vrai laser, hein. Pas le truc avec le gel, ça marche pas. Mais je vous dis, ça m'a trop changé la vie. Vous savez, si ça coûtait 10 fois plus cher, je l'aurais quand même fait. En fait, la charge mentale en moins que t'as, ça a vraiment pas de prix, quoi. Je suis tellement contente, ça y est, je vais à la salle enfin. Après presque 1 mois sans aller à la salle de sport. Je crois vraiment que ça fait même plus d'1 mois que je me suis pas entraînée. Donc franchement, je suis trop contente. Je trouve que j'ai pas trop perdu en vrai. Parce que faut savoir que je me suis pas entraînée depuis très longtemps. J'ai pas fait les fessiers là. Et en vrai, ça va, hein. Ça va. Pareil pour les abdos. Bon, les abdos, c'est normal qu'ils soient encore là en même temps parce que j'ai pas pris de poids. J'ai même perdu. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais aller faire ma petite séance. Je pense que je pourrais pas vous filmer. I'm sorry. Je vais déjà d'abord repérer comment elle est, etc. Et après, je filmerai les prochaines séances du coup, mais pas celle-ci. Voilà. J'ai été hyper positive cet après-midi. Du coup, après la salle, j'ai fait une trop bonne séance jambes, d'ailleurs vraiment incroyable. Et après, du coup, j'ai enchaîné, j'ai travaillé. Et du coup, j'ai réussi à trouver une application en fait pour faire tes courses, du coup, trop pratique. D'ailleurs, pour ceux qui sont aux US ou autres, ça s'appelle Instacart, trop pratique. Du coup, j'ai reçu les courses en 1h, 1h30. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. J'ai pris du cream cheese, c'est un peu équivalent au Philadelphia fromage frais en gros. Ça, c'est pour faire des petites pâtes avec des petites sauces sympas. C'est pas très calorique, donc c'est cool. Il y a 10% de fat, donc ça va. J'ai pris du fromage blanc, j'ai pris beaucoup de fromage blanc, vanille, fraise et j'ai pris un nature comme ça, 0%. Du fromage râpé comme ça. Hop, j'ai pris de l'eau en bouteille aussi, des pâtes. Comme ça, je vais faire des petites pâtes ce soir. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. J'ai pris un 2e paquet de pâtes comme ça. Oh my god, putain, ils sont énormes. Je pensais pas qu'ils étaient aussi gros. De la sauce tomate comme ça, mais c'était pas prévu qu'ils soient aussi gros. Ça, c'est sauce tomate à l'ail. Et ça, c'est au basilic. J'ai des mûres, du basilic, comme ça en feuilles. J'ai du chocolat et j'ai des tomates cerises. Donc, du coup, là, je vais cuisiner. J'ai super faim. Je vais me faire des petites pâtes sauce tomate. Vous voyez là par exemple je me suis fait avoir sur le poulet que j'ai acheté ce matin, j'avais même pas vérifié. Enfin c'est pas du poulet, c'est de la dinde. Enfin moi j'ai vu de la dinde comme ça crue et je me suis dit bon bah ça doit être de la dinde. Mais en fait là je viens de voir qu'il y a 10% de matière grasse. Ils doivent rajouter je sais pas quoi dedans parce que dans la dinde il y a pas de gras. En gros quand j'ai pas fait de meal prep, quand je mange un peu à l'arrache, bah du coup je compte mes calories sur l'application. Le petit déj, le goûter je fais pas attention. Et en fait c'est au dîner où je vais venir rééquilibrer en fait ce qui me manque. Vous voyez en gros par exemple là sur mon appli, il me manque des catégories dans les glucides, lipides, protéines et du coup je vais venir combler. Genre par exemple si je vois il manque 40 grammes de prot, bah, je vais mettre une quantité de poulet pour que ça rentre dedans. Pareil pour les glucides, je vais mettre autant de pâtes qu'il faut pour que ça me termine mes glucides, etc. C'est vrai que tout à l'heure au goûter, je me suis dit, putain mais c'est bizarre. Enfin oui, j'ai pas pris de goûter, mais je dirais vers 16h, j'ai regardé l'application pour voir un peu ce que j'allais manger ce soir. Et là je vois mais j'ai plus de lipides. Et du coup je me dis mais c'est bizarre. Et en fait je viens de comprendre pourquoi du coup. Dans la dinde il y a 10% de lipides. Et du coup je me suis fait avoir. Vous voyez en fait on dirait pas comme ça, mais en fait c'est ce genre de petites erreurs qui vous font prendre du poids, qui vous font stagner et vous dites oui ça marche pas sur moi, blablabla. C'est juste que vous savez pas ce que vous
mangez. C'est principalement ça l'erreur. Là, vous voyez, moi, je me suis fait avoir sur du blanc de poulet cru, quoi. C'est impensable. Du blanc de poulet cru. Et du coup, ce que je vais faire pour rééquilibrer tout ça, du coup, j'ai mis moins de poulet et je vais mettre plus de skyr. Donc, je vais devoir manger, écoutez-moi, 250 grammes de skyr, c'est énorme. Mais c'est les seules protéines maigres que j'ai, du coup. C'est cette marque-là, Chobani. Et trop bien parce que c'est non-fat, donc pas de gras. Et je vais devoir manger 250 grammes, je crois que c'est la moitié du pot. Et voilà, en général, toute la journée, je me prends pas la tête. C'est le soir où je vais venir rééquilibrer en fonction de ce qui me reste. Est-ce que tu peux te remettre avec une de ces filles-là? J'ai terminé de faire mon plat, mais regardez-moi la quantité. En fait, c'est ça, quand vous avez la bonne méthode, et ben vous pouvez manger énormément pour peu de calories et je vous assure que vous pouvez perdre du poids en mangeant une assiette comme ça le soir, je vous jure. Là, vous pensez que c'est hyper calorique, etc. Là, il y a 480 calories. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas... Non, il y a moins que ça. Attendez, qu'est-ce que je raconte? 390 calories, c'est rien du tout. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et pourtant, il y a une plâtrée énorme. Et en fait, c'est ce qu'on apprend à nos clientes, c'est à faire de belles assiettes hyper grandes, hyper gourmandes, des choses qu'elles aiment. Vous voyez, c'est des pâtes à la crème sauce tomate. C'est super bon. On va vous montrer comment faire les petits changements d'aliments pour pouvoir baisser le total calorique, mais en gardant un gros volume. Comme ça, en fait, vous avez pas faim, mais vous perdez du poids. Et vraiment, c'est tout l'intérêt de notre accompagnement. Et c'est ce que je fais depuis des années, et c'est comme ça aussi que j'ai réussi à avoir mon physique. C'est en mangeant comme ça, parce que moi, je ne peux pas me frustrer si vous mettez des brocolis vapeur et du riz blanc toute la semaine. Vous êtes sûr que je pète un câble et je vais défoncer 4 pizzas. Enfin, c'est pas possible. Je crois que je vous avais expliqué en plus qu'il y a un moment donné où j'avais fait de l'hyperphagie à cause de ça, parce que je me restreignais tellement que du coup, je mangeais énormément. Enfin bref, du coup, ça m'a fait prendre du poids. Mais depuis que je mange comme ça, je n'ai plus du tout de problème de frustration, de craquage, de grignotage, etc. Enfin, ma relation à l'alimentation, elle est redevenue totalement normale. Et en fait, je peux manger ça tout le temps sans grossir, en fait. Enfin, c'est devenu ma routine, en fait. Mais bref, voilà, j'ai super faim et tout ça pour vous dire que vous pouvez vous faire plaisir et perdre du poids, les filles. Vraiment, plus juste avoir la bonne méthode. Je suis prête pour aller faire ma séance au du corps. J'ai trop hâte, ça fait trop longtemps. J'ai mis ma nouvelle tenue. Je vous avais montré du coup, j'avais reçu cette tenue là. Je suis trop fan. Regardez le bordeaux. C'est pas trop ma couleur, franchement, le bordeaux. Ça me va tellement bien. J'aime trop cette couleur. Et regardez, ça, c'est les nouveaux hauts. Ils sont vraiment trop beaux. Et regardez, je suis trop fan. Le dos est trop beau. Et ça, c'est toujours le Impact évidemment. J'aime beaucoup trop. Et ça fait des années, j'ai pas eu de mascara. J'ai enfin remis du mascara. Vraiment, ça fait des années que je me suis pas eu avec cette tête là. Hello! Oh là là, comment je suis trop contente. Hier, j'ai réussi à prendre mon magnésium avant de dormir. J'ai pris 3 capsules, du coup, ça fait quasiment la dose normalement recommandée par jour. Regardez mon sommeil, est-ce que vous voyez ou pas? Regardez ici. J'ai dormi 8h19 hier. Ça m'est pas arrivé depuis des mois et des mois. Vraiment, les filles, je l'ai déjà dit 15 fois. Et si vous avez des problèmes de sommeil, prenez du magnésium. C'est un truc de fou. Moi, déjà, j'ai pas trop de problèmes de sommeil en général. Enfin, j'ai pas d'insomnie, des choses comme ça. Mais ça joue énormément sur moi. Alors, pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, ça joue encore plus. Donc, vraiment, je suis trop contente, vraiment. Aujourd'hui, bonne journée. Je vais aller travailler. Mais je vais quand même essayer d'aller, si j'arrive j'arrive bien à avancer ce matin, à Miami Beach. Parce que je suis pas encore allée à Miami Beach. Par contre, hier, il me manquait des pas. J'ai fait que 10 000 pas au lieu des 12 000 que je devais faire. Donc, aujourd'hui, objectif 14 000 pas, mais après si je vais à Miami Beach, ça va être facilement fait. Alors là, j'étais en train de faire du tri dans mon ordi, parce que du coup, j'ai plus de place pour que je vire des vidéos. Et en fait, je suis retombée sur des vidéos de moi il y a moins d'1 an. Mais en fait, quand je me regarde là, je me dis, mais en fait, j'étais énorme. Et je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais genre moi, je me voyais pas comme ça. Je me voyais pas aussi énorme. En fait, c'est un truc de fou comment ton cerveau, il voit que ce que t'as envie de voir. À ce moment-là, j'étais déjà en sèche. Je pense que j'avais déjà perdu, il me semble, du poids. Faudrait que je retrouve combien je faisais. Je pense que je peux retrouver. Attendez, parce que... Mais en fait, là, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas paraître aussi énorme en faisant 52 kilos quand même. Enfin, c'est rien 52 kilos là. On dirait que j'ai en surpoids, genre... Oh non, je fais 53 kilos.
En fait, dans ma tête, je me dis, mais enfin, vous allez entendre 53, vous allez dire, mais c'est rien, moi à 53, je suis maigre. Je suis pas maigre à 53 kilos. Enfin, je vais vous montrer. Vous voyez comment je suis boudinette par rapport à aujourd'hui? Attendez, ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est ça. Regardez, attendez. Genre, je sais pas, vous voyez quand même la taille de mes bras, la taille de mon ventre et tout. Genre, je suis quand même énorme. Enfin, genre vraiment, en fait, mon visage, je le reconnais pas. C'est pas la même personne. J'étais choquée, en fait, de me voir dans cet état. Et quand je vous dis que... Enfin, moi, je me voyais absolument pas comme ça. Moi, j'étais là, ah, je suis bien, j'ai séché et tout. Mais j'étais comment avant? Avec les vidéos que je vous montre, c'était 10 kilos en moins. Et ben, on les voit, les 10 kilos. En fait, 10 kilos sur moi, ça fait énorme. Vous pouvez vous dire, ah, mais 10 kilos, ça va et tout. Mais sur moi, c'est comme si c'était 30 kilos. Tellement je suis petite et maigre. J'ai un petit gabarit, hein, je suis toute menue. C'est pour ça que je vous dis, le poids, en vrai, on s'en fiche, le chiffre, ça ne veut absolument rien dire. Hein. Après, je suis contente d'avoir pris ces vidéos-là parce que du coup, ça me fait des beaux avant-après. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, je vais me dépêcher à aller à la salle. Bon les filles, je suis de retour, j'ai passé une journée incroyable, bon la journée n'est pas finie mais j'ai fait une séance incroyable, je suis trop contente vraiment, c'était trop bien, je me suis défoncée. Incroyable, là j'ai trop bien travaillé, du coup j'ai fait 4 voix off, j'ai programmé 3 contenus, j'ai répondu à plein de mails, enfin bref j'ai fait plein de trucs, je suis trop contente. Bon là niveau course en vrai c'est pas fou, demain normalement de toute façon c'est obligé, je dois faire mon meal prep. Là je pense que je vais me poser et commander tout ce qu'il me faut. Et du coup là comme j'ai plus de protéines, j'ai plus de poulet, je vais juste me faire des pâtes avec du ski. En attendant ce soir le dîner, je me ferai un truc un peu plus complet. Quand je faisais ma séance de sport, j'étais là mais en fait c'est fou genre comment ta vie elle peut changer en si peu de temps quand tu crois en toi. En fait le plus important en fait c'est pas les compétences, c'est pas machin, c'est pas la chance. En fait c'est vraiment bateau mais c'est tellement vrai à partir du moment où tu crois en toi, tu peux réaliser tout ce que tu veux en fait. D'ailleurs c'est prouvé neuroscientifiquement que quand tu crois en toi, mais ton cerveau en fait pour lui c'est déjà une réalité. Du coup inconsciemment tu vas faire les actions qu'il faut pour pouvoir arriver à ton objectif en fait. Et vraiment c'est prouvé scientifiquement. En fait, t'y crois tellement que pour ton cerveau, bah, c'est déjà fait. Du coup, les actions, il les fait beaucoup plus simplement. Et toutes tes actions de tous les jours, en fait, elles vont aller vers ton objectif parce que pour lui, c'est déjà atteint. Vous savez que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez un film au cinéma ou quoi, genre un film d'horreur, vous avez peur, on est d'accord. Quand il y a un film d'horreur, vous stressez, etc. Et vous savez que c'est faux, c'est un film. Vous êtes au cinéma, vous regardez un film, mais votre corps, il stresse quand même. Et ben ça, en fait, c'est la définition de ce que je vous dis. Ton cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et qui est fou. Il regarde un film, mais il stresse quand même. C'est pour ça en fait que dans la vie de tous les jours, plus tu vas visualiser ton objectif, plus tu vas croire en toi, tu vas dire j'y arrive, je suis forte, je peux réussir tout ce que je veux faire, etc. En fait, tu t'es tellement répété ça que pour lui, c'est devenu sa réalité. Et c'est pour ça que c'est super important de croire en soi. Faut jamais parler de vous-même en mode je vais pas y arriver, je suis nulle, j'ai pas confiance en moi. Parce que si vous parlez comme ça, votre cerveau va y croire en fait. À un moment donné, il va se dire mais c'est vrai, en fait, je suis une grosse merde. Bah ça sert à rien que je fasse ça. Ça sert à rien que je postule à ce poste, je vais pas y arriver. Ça sert à rien que je me lance dans ce projet-là parce que je vais pas y arriver. Alors qu'au contraire, si vous vous dites je vais réussir cet entretien, bah du coup tu vas postuler à l'entretien, tu vas avoir confiance en toi à l'entretien, tu vas dégager quelque chose de positif et du coup bah tu vas le réussir parce que tu crois en toi. Moi j'ai envie que quand vous regardiez mes vlogs, j'ai pas envie que vous perdiez genre 20-30 minutes de votre vie, que vous n'ayez rien appris. Je veux absolument pas. Moi je veux que après mes vlogs, vous ressortiez avec quelque chose de positif. C'est pour ça qu'à chaque fois j'essaie de vous apprendre quelque chose pour vous dire que voilà les filles, croyez en vous, tu peux arriver à tout ce dont tu veux dans ta vie. Vraiment, il suffit d'y croire. Ça y est, c'est un grand jour, je sors enfin de ma grotte. Je vais aller travailler dans un café. Ah, je suis trop contente vraiment de sortir en journée là. Parce que vraiment, depuis que je suis arrivée, depuis mercredi, je fais que travailler la journée. En vrai, je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tous les scripts. Comme ça, demain, j'aurai juste à filmer. En fait, j'essaie de m'enlever un maximum de friction. Comme ça, pour demain, j'ai zéro friction. J'aurai juste à allumer ma caméra, à filmer. Parce qu'en fait, si j'essaie de faire le script et de filmer le même jour, en fait, ça va pas être possible. Donc voilà, donc je suis contente. Je vais sortir un petit peu. Je vais aller marcher et du coup, je vais enfin aller à Miami Beach. Je suis pas allée du tout. J'ai trop hâte. Donc c'est parti. Donc là en fait pour celles qui demandent, je suis à Miami Downtown du coup. Pour aller à Miami Beach, c'est pas du tout à côté. Du coup je dois prendre un Uber. Parce que je vous avoue que j'aurais préféré prendre les transports mais je sais pas, j'ai un peu peur. Bon en tout cas je pense que je vais être productive parce qu'à chaque fois que je travaille dehors, je suis hyper productive mais juste faut rien que j'oublie par contre. Je suis ready. Bon, bah, premier café, ce fut un échec, voilà. En fait, je suis arrivée déjà avec... Merde, putain, je me suis renversé du café dessus. Putain, j'ai fait le truc, vous savez, ridicule là. Quand on te demande l'heure et que t'as un paquet de popcorn, bah c'était moi, voilà, avec mon café. Bref, du coup, je suis arrivée dans le café, en fait, il y avait personne. Du coup, je demande si je peux utiliser mon ordi. Elle me dit, oui, mais juste 1 heure. Je suis là, d'accord. En fait, dans le café, il y avait personne, donc je comprends pas. Je gêne qui, mais bon, bref. Du coup, j'ai dit, ok, bon, je prends un café. Et en fait, c'était un peu dans une mini-jungle et du coup, il y avait énormément de moustiques. Je rigole pas, mais en 5 minutes, je me suis fait piquer 5 fois sur le bras et enfin tout le côté gauche. Du coup, je me suis dit, non, vas-y, c'est pas possible. Donc, j'ai dit à la meuf,
mets-moi mon café dans un gobelet à emporter et je pars parce que je peux pas rester. Donc voilà, donc déjà, je me suis fait défoncer par les moustiques et en plus, je pouvais pas travailler, donc tant pis. Donc là, je vais chercher un autre café. Sinon, ça va me faire chier parce que déjà, j'ai déjà perdu trop de temps. D'ailleurs, je réfléchis, ça serait trop bien, genre un site ou quoi qui répertorie les cafés où genre tu peux travailler avec ton ordi. Genre vraiment pour les digital nomades, enfin les gens qui bossent à distance et tout, ça serait vraiment trop bien. Genre, en fait, je perds tellement de temps. Alors, je sais pas, je vais dans une destination, mais je perds au moins 1h30, 2h à chercher des endroits où je peux travailler. En tout cas, si vous connaissez des gens qui font ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'irai avec plaisir. Du coup, je suis bien rentrée du café. Finalement, je suis rentrée. En fait, j'ai pris un taxi et il m'a déposé à côté d'un parc. Et après, du coup, je suis rentrée à pied, donc j'ai marché à peu près 1 heure. Du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à quasiment 12 000 pas. Du coup, c'est bien. Bon, je vais faire 12 500, mais je pense que ce soir, en cuisant, etc., je vais finir les 12 500. Parce que là, en fait, je suis à 11 800. Et là, en fait, il est 20h40 et j'ai réservé mon premier cours d'anglais. Je suis trop contente. À 21h, là, du coup, avec un américain. J'ai trop hâte. C'est la première fois que je fais ça. Des cours d'anglais, genre avec quelqu'un avec qui tu parles en visite et tout. Du coup, je vous dirai si c'est bien, si ça m'a aidé. Parce qu'en fait, là, vraiment, il faut que je devienne bilingue en anglais. Je parle déjà bien. Enfin, genre, j'arrive à tenir une conversation, etc. Je comprends tout. Tout ce qui est écrit, etc. Il n'y a pas de souci, je comprends. J'arrive à écrire. Mais en fait, mon problème, c'est à l'oral. Genre, tenir une conversation avec quelqu'un, bah, en fait, je vais un peu stresser, paniquer des fois. Et du coup, je vais oublier des mots. Alors que si c'est à l'écrit, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, avec le stress de la conversation, bah, je vais pas trouver les mots alors que je vais savoir dire un mot. Genre, pendant mes études d'ingénieur en école, j'avais fait 3 mois à l'étranger. Du coup, j'avais vécu 3 mois à Taïwan. Et franchement, à la fin des 2 mois et demi, 3 mois, j'étais quasiment bilingue. En fait, je parlais parce que j'étais toute seule et je parlais tout le temps en anglais. Mais en fait, du coup, j'ai perdu parce que du coup, bah après, je suis rentrée en France, etc. Et j'ai perdu mon anglais, je suis dégoûtée. Il y a rien de plus efficace que de parler en anglais. Si vous voulez apprendre une langue, il faut la parler, il faut faire des erreurs, etc. Il faut écouter aussi l'anglais, mais c'est aussi super important, genre de parler. Enfin bref, du coup, c'est pour ça là, je prends des cours de conversation. Yeah, I'm fine, and you? You can hear me well? So you're still having some issues, or you want to improve on your speech? I think when I speak to someone, I make a lot of time to find my words, and also I don't understand totally the accent when someone is speaking, so I'm like, what she says, I'm not sure. Yeah. Ah, different accents. Du coup, j'ai fini mon cours d'anglais. Oh my god, il est 22h. J'ai toujours pas mangé. Bon, franchement, c'est trop bien passé. J'aime trop. En fait, ce qui est cool, c'est que en gros, on fait pas que parler. Genre, il me donne des petits exercices, il me corrige. En fait, on a une feuille d'exercices, on fait ensemble et tout. On parle de sujets. Franchement, c'est trop bien. Je pense que je vais continuer. Je vais essayer de faire ça 2 fois par semaine. Comme ça, on verra le niveau que j'aurai, s'il va s'améliorer un peu. Mais voilà. En tout cas, c'est très bien passé. Bon, c'est la fin de ce vlog. Là, on est lundi matin. J'ai oublié de faire l'outro hier. Du coup, je la fais aujourd'hui. Du coup, je vous fais un petit physique update avant de terminer ce vlog. Donc, j'ai repris ma maintenance calorique, on va dire, depuis jeudi. Et je suis contente parce que mon poids, il a pas trop augmenté. Donc, franchement, je suis super contente. Là, je stagne à 44. Donc, c'est cool. Ça veut dire pas trop de reprise de poids. Mais par contre, je vois que mon physique, il est en train de changer de fou. Et je suis trop contente. C'est pas que je prends du muscle, mais c'est juste que là, je pense que mes muscles se regonflent de glycogène. Du coup, je parais plus musclée. Et du coup, je suis trop contente parce que c'est la première étape, quoi. La première étape de la prise de muscle, c'est ça. Après une phase de perte de poids, vous avez la recharge glucidique, on va dire. En gros, tes muscles se rechargent en glycogène. Et je suis trop contente, vraiment. Genre là, je me sens super bien. Je sais pas si on va trop voir. Je vais essayer de vous montrer. Mais là, franchement, je me sens trop bien dans mon corps. Genre, j'ai encore des abdos. Donc, je suis contente. Mes abdos sont encore là. Et mes fessiers, mais ils ont tellement pris. Je sais pas si vous allez voir, mais genre, vraiment, ils ont pris de fou. C'est pas parce que j'ai pris du muscle ou quoi, genre une semaine. C'est impossible. Mais c'est juste que mes muscles, en fait, ils se sont regonflés avec le glycogène, etc. Parce que voilà, je vraiment je suis en maintenance calorique. Et en fait, quand vous mangez en maintenance calorique, et votre corps, il se recharge en glycogène, en fait. Alors que quand vous êtes en déficit calorique, votre corps, ses réserves de glycogène, elles sont pas au maximum parce que par définition, vous mangez moins de calories que ce que votre corps a besoin. Du coup, lui, il va aller chercher dans vos muscles, etc. Enfin, il va utiliser le glycogène qu'il a dans son corps pour produire de l'énergie parce que vous lui en apportez pas assez. Voilà, tout simplement. Donc voilà, franchement, je suis trop contente. Même mes bras, genre, ils commencent à être bien dessinés. Vous voyez là, mon dos, comment il se pump de fou aussi. Oh,
Mais voilà, en tout cas, moi je continue à vous filmer, à vous documenter le process. Donc là, pour celles qui se demandent, je suis à 1750 calories, un truc comme ça. Encore une fois, je vous donne mes calories, mais ce n'est pas à reproduire pour vous parce que vous faites pas la même taille que moi, vous faites pas le même poids que moi, vous n'avez pas le même passé, la même composition corporelle, vous n'avez pas le même rythme de vie, vous n'avez pas le même travail. Enfin, vous voyez, genre en fait, votre rapport calorique, il doit être personnalisé. Tous ces facteurs, donc le poids, la taille, la composition corporelle, votre passé, votre niveau en musculation, vos objectifs court terme, vos objectifs long terme, votre travail, votre récupération, votre stress, enfin, il y a énormément de choses. Donc ça, c'est juste pour l'apport calorique. Après, vous avez aussi la quantité de glucides, de protéines, de lipides, la répartition entre les deux, la quantité de sucre, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Moi, en tout cas, je vous donne ces informations comme ça, vous voyez. Et en fait, j'ai envie de vous détailler le process, donc je suis obligée de vous donner des chiffres. Mais en tout cas, à ne pas reproduire, parce que peut-être que vous, au final, vous pouvez manger 2000, 2500 calories, enfin plus, vous voyez, c'est pas du tout représentatif, c'est pas du tout un chiffre que tout le monde doit utiliser. Bref, je continue à vous documenter tout le process. Je vous ferai aussi un récap après quand j'aurai terminé toute la phase, tout ce que j'ai fait, un petit récap. Maintenance calorique, mon poids est stable, donc ça veut dire que je suis bien en maintenance calorique. À voir comment il évolue dans les 2-3 prochaines semaines, est-ce qu'on augmente les calories ou non. Mon poids le plus bas, c'était 43,6 je crois, ou 0,4. Donc ça me fait une hausse à peu près de 600-700 grammes, donc ça va. Mais voilà, en tout cas, c'est pas le poids qui compte, c'est vraiment la moyenne sur la semaine. C'est pour ça vraiment, moi je me pèse tous les jours et je fais la moyenne pour voir si ça augmente ou non. C'est le facteur le plus important. J'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, moi j'ai trop kiffé vous détailler tout ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog et pour la suite de cette prise de masse sèche. En tout cas, je vous remercie de regarder mes vlogs, de commenter. Franchement, ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions quoi, vous pouvez m'envoyer un message, laisser un commentaire ou venir me contacter sur Instagram. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.